You got to talk to someone someday. Alors Martin, c'est vrai, Oui. mais c'est un vrai métier d'être acteur. C'est un vrai métier, c'est un des vrais métiers, contrairement à un journaliste. Je plaisante. Non, c'est un vrai métier qu'on peut dire, c'est très tard, il n'y a pas de retraite. Oui. Donc c'est bien qu'elle commence et puis qu'elle continue à fond, Et puis Martin est très gentil parce qu'il me donne plein de conseils de jeu comme les qui vieux cons. sont très utiles, très utiles. J'apprécie, c'est rare, la générosité. C'est rare. Je crois que c'est un véritable cadeau, comme ça, c'est une belle raconte. Alors c'est une belle actrice et une bonne actrice qui est en train de faire une petite percée intéressante pour des rôles assez subtils et elle est polyvalente, elle peut faire la comédie, le drame. Voilà. Eh ben, au revoir. You got to talk to someone someday. Je trouve ça très intéressant parce que je joue une policière suédoise qui arrive en France pour un échange en Europe. Donc finalement on intègre vraiment l'actualité et c'est un personnage qui est donc écolo et très engagé. Et moi personnellement, que je n'étais pas spécialement écolo, ça m'a vraiment tout en coup interrogé sur l'énergie, sur la pollution, sur tas de choses, et je trouve ça vraiment bien que sur Thérèse Pacôme fait ça. Et sinon on fait le Vélib par exemple, on est encore une fois très pointu et tas de petites choses qui font j'aime l'idée qu'un personnage étranger peut venir et être si bien reçu en France. Il y a une véritable intégration. Je pense qu'une fois maintenant que la France est devenue l'Europe, on a besoin de ça et je souhaite qu'il y ait de plus en plus de personnages comme le mien, d'étrangers qui s'intègrent en France. Parce que je suis venue, ça fait déjà 10 ans que je vais en France et je me sens vraiment française. Oui, on dit de vous que vous êtes la plus française des Slaves. Oui, j'aime énormément la France. Je crois que c'est quelque chose qui Dieu est en mes vies intérieures, mais il y a quelque chose de particulier entre moi et Comment la vous êtes France et arrivé Paris. ici? Je suis venue bêtement en gagnant un concours exclusif à Mannequin il y a très longtemps. Et j'ai pensé à rester quelques mois, juste pour voir. On était enfermés avec l'Union soviétique de l'étranger, et c'était mon premier pays étranger que je découvrais. D'ailleurs, cette expérience, j'ai utilisé pour Sœur Thérèse Pacôme. En arrivant, la première fois, j'ai ressenti les mêmes sensations de retrouver ce pays. Je ne vais jamais oublier ce moment où pour la première fois, découvert la France. Commençant par l'aéroport Charles de Gaulle, ça fait 10 ans. C'était magique. C'était magique tout était magique, les gens, la langue, la nourriture. J'ai beaucoup de rapports émotionnels et j'ai pensé à rester quelques mois et ça fait des années que je vis. J'ai essayé de partir vivre ailleurs, Où, dans Los quel Angeles pays? par exemple, Ouais. ou Italie. L'Italie est un pays que j'aime beaucoup mais je n'y arrive pas. Et chaque fois que je reviens à Paris, je ressens la sensation de revenir chez moi. You got to talk to someone someday. Anna, vous aussi, vous avez mené un combat contre l'anorexie lorsque vous étiez top modèle. Est-ce que c'est un combat que vous continuez à mener ou est-ce que vous avez... Absolument. C'est quelque chose que j'ai traversé personnellement. C'était extrêmement douloureux. Je pensais ne pas pouvoir m'en sortir. J'étais très seule. Et c'est magique que je pu reprendre le goût pour la vie maintenant que je ne compte pas perdre. Et même si dans la mode, très souvent, on m'a fait remarque, nous avons fait attention, et certains gens m'ont fait comprendre que je risque de perdre des contrats si je continue à débattre ce sujet. Je trouve à détriment de ce genre de menaces important d'en parler, et si je peux donner l'espoir aux jeunes ou ma jeune femme, ou d'ailleurs aux hommes, parce que c'est devenu apparemment un problème vraiment de société, hommes-femmes, si je peux aider ces gens-là de s'en sortir, de se sentir mieux, je serais extrêmement heureuse. Et c'est vrai que Patrick a perdu sa fille, un événement qui l'a bouleversée, et on en a parlé de ça, et je suis très touchée par son combat, par son engagement, qui est différent de mien, mais qui est extrêmement puissant, parce qu'elle n'a pas connu sa maladie, mais elle a connu à travers de sa fille qu'elle a perdue. Ça va être extrêmement douloureux. Elle n'a pas pu, comme moi, j'ai pu, de s'en sortir. Et j'espère qu'en d'autres gens, je cherche des opportunités pour éventuellement ma propre organisation, pour continuer à mener ce combat et aider au plus de gens possible qui peuvent être atteints de cette maladie. You got to talk to someone someday.